Bonjour à tous. Vous connaissez peut-être la Vera Silver Gibraltar. Aujourd'hui, on va parler du millésime 2020 de la Vera Silver, avec un nouveau dessin à l'avant et la tête de la reine à l'arrière. Ces pièces ont été créées par la société française Au Coffre. Si on les regarde côte à côte, on voit que le design, bien sûr, a changé entre ces deux éditions. À titre personnel, je préfère celui-ci avec la fleur de lotus. Je trouve mieux réalisé. Mais, vous l'aurez compris, la différence principale, elle se trouve de l'autre côté. Là où, en 2017, on avait un design sympathique mais un petit peu quelconque, pour la 2020, on n'a ni plus ni moins que la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Je vous rappelle que Au Coffre est une société privée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des négociations qu'il a fallu mener pour avoir le droit de frapper une pièce avec dessus la tête de la reine. Pour la petite histoire, ils ont commencé en 2017 parce qu'ils avaient l'idée de frapper une pièce d'une once en or à cours légal et ils voulaient absolument que la tête de la reine soit dessus. Donc ils ont commencé par aller rechercher un partenariat avec Gibraltar, parce qu'ils avaient déjà réussi à avoir le cours légal dans ce petit pays rattaché au Royaume-Uni. Mais même si Gibraltar était d'accord, c'est le palais de la reine qui a fait arrêter le projet, parce qu'ils ont exigé que le portrait de la reine soit refait. Donc en 2019, ils ont redéposé une demande, mais cette fois-ci auprès du petit pays de Niue. C'est une toute petite île au milieu du Pacifique Sud, qui était pendant longtemps rattachée à la Nouvelle-Zélande. Et cette fois-ci, leur dossier est passé, ils ont pu frapper leur pièce d'une once en or, depuis ils ont sorti la 1/4 d'once en or aussi, Elisabeth II, et maintenant voilà la Vera Silver avec la tête de la reine. Hélas, dans les négociations, la société Au Coffre a dû faire pas mal de concessions pour que la reine finisse par donner son accord, et notamment ils ont dû retirer tous les éléments de sécurité que j'aimais tant sur les Vera Silver précédentes. Je vous rappelle, on avait un proof tag avec le numéro de série, ce qui fait que n'importe qui pouvait vérifier l'authenticité de la pièce en rentrant cette référence sur internet. Maintenant, il n'y a plus de numéro de série, il n'y a plus de proof tag, ce qui fait que cette pièce se rapproche finalement beaucoup de la Maple Leaf canadienne. Et on va les comparer toutes les deux, notamment au niveau du prix. La Vera Silver est vendue un petit peu plus de 31 €, frais de port compris. Pour la Maple Leaf, si on l'achète dans les mêmes quantités, eh ben, il faut compter à peu près 26,50 € aujourd'hui. Donc on voit que la Vera Silver est vendue nettement plus cher. Donc j'ai posé la question directement au coffre. Qu'est-ce qui justifie, pourquoi est-ce que quelqu'un choisirait cette pièce-là, qui est vendue plus cher, à celle-ci, qui a aussi la tête de la reine dessus? Au coffre m'a répondu en attirant mon attention sur un détail qui n'en est pas un du tout d'ailleurs, c'est la quantité, le tirage. Là où la Maple Leaf est tirée à des millions et des millions d'exemplaires chaque année, eh bien, cette pièce-là, la Vera Silver Elisabeth II 2020, ne sera tirée qu'à 20 000 exemplaires, ce qui dans le temps ne manquera pas de lui apporter de la rareté et donc de la valeur. J'ai donc décidé d'en acheter une dizaine, et on verra bien dans le futur, si j'en revends une un jour, je vous referai une vidéo pour voir si effectivement elle a pris de la valeur ou pas. Maintenant, comment se procurer cette pièce? Vous avez deux options. Sur le site aucoffre.com, où elle sera vendue, attention, uniquement par tube de 10, et elle ne sera pas gardée en coffre, elle vous sera obligatoirement livrée. Alors la bonne nouvelle, c'est que le prix du tube de 10 est à 312 € à peu près, mais les frais de port sont déjà inclus dedans. Si vous en voulez moins que 10, eh bien sachez qu'elle est aussi disponible à l'unité sur le site acheterhortargent.fr, mais là par contre attention, les frais de port ne sont pas compris. Ça peut valoir le coup encore si quelques-unes de ces pièces-là font partie d'une plus grosse commande pour rentabiliser les frais de port. Pour résumer, on est en présence d'une pièce en argent pur, d'une once, de conception française, c'est suffisamment rare pour être souligné. Cette pièce à cours légal, elle a donc vocation à se répandre de façon internationale. Elle est de qualité proof, ça veut dire que l'argent a reçu deux traitements différents. On voit que sur le bord, il est relativement mat, mais à l'intérieur, il a reçu un traitement qui en fait un vrai miroir. C'est assez difficile à filmer, mais on se rend bien compte de la qualité de la réflexion quand j'approche la deuxième pièce.
Elle est certes vendue un peu plus cher que d'autres, mais ce prix se justifie par son tirage limité. Pour vous donner une idée, je suis allé voir le prix d'une autre pièce à tirage limité, qui est frappée actuellement par la monnaie australienne. C'est la 1 once ME. Elle est vendue plus de 33 €, hors frais de port, ce qui est nettement plus cher que les 31 € demandés pour la Vera Silver, qui elle, en plus, n'est tirée qu'à 20 000 exemplaires, elle est donc plus rare. Voilà, je peux pas cacher que j'étais un petit peu déçu au début, quand j'ai appris que la nouvelle Vera Silver avait perdu ses éléments de sécurité, et puis j'ai fini par réaliser qu'en fait, elle avait juste changé un petit peu de positionnement. C'est toujours une pièce d'investissement de par son prix relativement modéré, mais incontestablement, il y a une composante de collection qui a été introduite par le tirage limité de cette pièce, associée à un rayonnement plus important que n'ont pu l'avoir les pièces précédentes. Je pense donc que la Vera Silver Elizabeth II 2020 est amenée à prendre une valeur numismatique plus importante que les éditions précédentes. Je vous ai mis en description un lien si vous souhaitez devenir client au coffre pour vous procurer quelques-unes de ces pièces, ou d'autres d'ailleurs, ils vendent de l'or et de l'argent. Et si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire ou rejoignez-nous sur le Discord de la chaîne. Là aussi, le lien sera dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et à bientôt pour une prochaine vidéo.